trésor. Je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. C'est l'histoire d'un petit garçon qui voulait simplement être le roi des pirates. Le personnage que je vais vous décrire aujourd'hui est sûrement l'un des personnages les plus aimés, tout manga confondu. Ce personnage, c'est Monkey D. Luffy. Et depuis qu'il est tout petit, ce qu'il souhaite être, c'est l'homme le plus libre et avoir un équipage de pirates aussi fort que celui de Shanks, son idole, et aussi l'un des 4 empereurs du Nouveau Monde. Mais il faut savoir que tout le monde n'est pas d'accord avec lui, et la piraterie n'est pas facile tous les jours. D'ailleurs, il veut être roi des pirates, mais ne sait même pas naviguer en mer. Heureusement, au fil de sa route, il saura se faire des amis de confiance sur qui il pourra se reposer en cas de problème. D'abord, revenons à Luffy. Il a grandi dans les montagnes près du village de Fushia, où il a été élevé par Dadan, qui a été forcé de l'éduquer par Monkey D. Garp, qui n'est autre que le grand-père de Luffy, qui fait partie de la marine. Le père de Luffy est aussi le criminel le plus recherché du monde, Dragon le révolutionnaire. Oui, en traînant au village, il fera la rencontre de Shanks, qu'il admire. Il mangera alors le fruit du gom-gom, qui s'appelait Ito Itonomi modèle Nika à l'origine, mais le gouvernement l'a renommé comme ça par crainte de ce fruit du démon. D'ailleurs, c'est Shanks qui avait volé ce fruit au gouvernement mondial. Les pouvoirs de ce fruit du démon permettront à Luffy de pouvoir étirer ses membres et avoir un corps élastique, mais nous reparlerons de ce fruit plus tard dans la vidéo. Luffy, idolâtrant Shanks et voulant rejoindre son équipage, pour lui prouver qu'il est courageux, se blesse avec une dague sous son œil pour se faire une vraie cicatrice de pirate, ce qui n'impressionne pas du tout Shanks et prouve que Luffy est immature. Plus tard, dans le bar du village, Luffy voit Shanks se faire humilier par des bandits sous ses yeux. Énervé, il décide d'aller les frapper et se retrouve capturé par les bandits. Shanks l'apprenant, il essaye de le sauver, mais le chef de la bande, Iguma, arrive à s'échapper dans une barque. Malheureusement pour lui, le monstre marin vivant à côté de l'île fait renverser la barque, mais Shanks sauve Luffy et malheureusement perd son bras droit face au monstre qui fait déguerpir. Suite à ça, Shanks va prêter son chapeau de paille à Luffy, qui lui fera la promesse de rassembler un équipage pirate aussi fort que le sien. Suite à ça, et en s'entraînant pendant des années, Luffy prend ensuite la mer, à 19 ans, pour chercher un équipage et devenir le roi des pirates. Je vais maintenant vous présenter l'équipage de Luffy, si vous ne le connaissez pas, avec leur rôle dans l'équipage et dans l'ordre où il les a rencontrés, ainsi que leurs rêves respectifs. En premier, nous avons Zoro, un chasseur de pirates et sabreur qui va devenir le vice-capitaine du navire et est le combattant de l'équipage. Il est aussi le plus loyal à Luffy. Son rêve est de devenir le plus grand sabreur du monde. Ensuite, nous avons Nami, une voleuse et navigatrice hors pair. Si Luffy ne l'aurait pas rencontrée, il serait sûrement toujours sur East Blue. Son rêve, cartographier le monde entier. Tireur d'élite et menteur professionnel, je vous présente Usopp. Son rêve, devenir un valeureux guerrier des mers. Ferait Luffy sans nourriture. Donc, quoi de mieux qu'un cuisinier? Je vous présente Sanji, cuisinier de l'équipage et gentleman. Son rêve, trouver All Blue. Nami étant très malade, ils font ensuite la rencontre de Chopper, un renne ayant mangé un fruit du démon, qui devient très vite l'un de leurs compagnons de route. Son rêve, trouver un médicament qui soigne toutes les maladies. Luffy ayant battu un des 7 grands corsaires Crocodile, Robin, qui faisait partie des ennemis, décide de les rejoindre. C'est une archéologue possédant un pouvoir du fruit du démon. Son rêve, percer les mystères de ce monde. Ensuite, sur une île de charpentier Water 7, ils se feront voler de l'argent par Franky, qui va les rejoindre par la suite. C'est un charpentier exceptionnel, qui construira le bateau de l'équipage au chapeau de paille, le Sunny. Leur ancien bateau n'étant malheureusement plus en état de naviguer. Son rêve est que le Sunny fasse le tour du monde. Par la suite, ils aideront ensuite Brook, un squelette musicien, en récupérant son ombre volée par Gecko Moria, l'un des 7 grands corsaires. Son rêve, retrouver la Boone, qui est une petite baleine, coincée au début de East Blue. Et c'est longtemps après ces événements que Jinbei, un homme poisson faisant anciennement partie des 7 grands corsaires, rejoindra l'équipage en tant que barreur. Son rêve est que les hommes poissons et les humains vivent en harmonie. Sur son chemin, Luffy a rencontré énormément d'ennemis. Mais je vais me concentrer sur ceux qui ont fait sa renommée en tant que pirate et fait monter sa prime. Le premier gros ennemi que Luffy a battu est nul autre que Arlong, qui terrorisait le village de Kokoyashi, qui est en fait le village natal de Nami. Il détenait une prime de 20 millions de berries. Par la suite, la tête de Luffy sera mise à prix à 30 millions de berries. Ensuite, en battant Crocodile, un des 7 grands corsaires ayant une prime de 81 millions,
de berry, Luffy obtient une prime de 100 millions de berry. Luffy obtient ensuite une prime de 300 millions et tout son équipage est mis à prix lui aussi après s'être battu contre le CP9 et sauvé Robin et Franky. Et découvert aussi 2 nouvelles techniques de combat, le Gear 2 et le Gear 3. Après, la prime de Luffy est augmentée à 400 millions pour avoir fait la plus grande évasion de l'histoire de Impel Down et avoir participé avec Barbe Blanche à la guerre au sommet. Ensuite, en battant avec une nouvelle technique, le Gear 4 Boonman, un des 7 grands corsaires et Manitou du Nouveau Monde de Flamingo, aussi appelé Joker, Luffy obtient une prime de 500 millions de berry et les 7 grands corsaires sont dissous par sa faute. Luffy sauve par la même occasion plein de pirates qui vont devenir la flotte du Chapeau de Paille, qui est composée de 5640 membres. Par la suite, Luffy, en partant sauver Sanji qui a quitté l'équipage, se bat alors contre Crackers, un pirate de l'empereur Big Mom, détonnant une prime de 860 millions de berry. Avec sa technique du Gear 4 Tankman, ensuite, il arrive à sauver Sanji et se bat contre Katakuri, qui lui aussi est dans l'équipage de Big Mom, et a sur sa tête une prime de 1 milliard et 57 millions de berry. Il arrive à le vaincre grâce à une nouvelle technique encore une fois, le Gear 4 Snakeman, et arrive à échapper à la colère de Big Mom qui poursuit le Sunny. La prime de Luffy, alors de 500 millions, passe à 1 milliard et 500 millions de berry. Et Luffy, dans les journaux, est même surnommé le 5e empereur des mers. Et enfin, après avoir battu l'empereur Kaido sans bête et avoir éveillé son fruit des démons en Gear 5, et obtient alors une prime énorme de 3 milliards de berry et devient un empereur aux côtés de Shanks, Baggy et Barbe Noire. Big Mom ayant elle aussi été battue au même moment, Luffy continue donc sa route et n'a jamais été aussi près du but d'être le roi des pirates. Étant en possession de 3 copies des poneglyphes menant au One Piece. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'ai vraiment galéré un peu pour la faire. Donc dites-moi en commentaire si ça a été, dites-moi ce qui a amélioré, etc. Franchement, ça m'aiderait beaucoup. C'est la première fois que je fais un format comme ça. J'y pensais depuis pas mal de temps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner les gars pour me donner de la force, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.